Allah. Et ça c'est pas un débat. Même si vous mettez en commentaire ah bon? Allah, vous, attends. Non. Attends, je vais expliquer et puis tu vas poursuivre. Si tu as des arguments à donner, tu donnes les arguments. Si tu n'as pas les arguments, il y a beaucoup de démons. Aujourd'hui, là, les musulmans sont chauds. Il y a beaucoup de musulmans. Donc, il ne faut pas nous faire perdre le temps. Tu as dit que tu n'es pas d'accord avec ton frère lorsqu'il dit que les chrétiens sont sauvés. Donne-nous, explique-nous les versets et donne-nous les contradictions ou les versets plus clairs. Peut-être c'est ce que tu n'as pas compris. Donc, parce qu'on t'écoute, arrête de tourner, poser les questions. Ça va rester. Ton frère n'a pas posé les questions. Ton frère a fait une belle explication. J'ai écouté, il ne m'a pas posé de questions. Je ne l'ai pas posé de questions. Il a expliqué, il a donné son argument. Toi aussi, donne ton argument sans poser des questions. Ne me pose pas des questions à moi. Pose des questions à peut-être à Cissé ou bien éclaire ton frère Cissé peut-être qui n'a pas compris. Voilà, nous on se base sur la Bible pour dire que nous sommes sauvés. Aucun chrétien ne se base sur le Coran pour dire les sauvés. Mais un musulman dit aujourd'hui que même dans le Coran confirme que les chrétiens sont sauvés. La Bible dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Donc moi je crois en ce verset parce que premièrement même, la Bible a déjà dit que les chrétiens sont sauvés. Donc ici, tu as dit que tu n'es pas d'accord avec ton frère. Donne-nous des versets qui montrent que les chrétiens ne sont pas sauvés et donne-nous des versets qui contredisent ton frère, c'est tout. Ok, merci. Comme je dis que je rentre trop dans les détails, il faut me prendre la bord dans la Surah 3, verset 85. Ok, Surah 3, verset 85. Le frère, il faut te démuter. Le frère, il faut te démuter. Surah Imran. Attends d'abord, je vais lire Surah 3, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Le frère, si c'est, il faut te démuter, tu vas m'expliquer ce passage-là. Si tu peux m'expliquer aussi le passage. Voilà, merci. Attends, il y a démuté Cissé. Cissé, ton frère dit, il n'est pas d'accord avec toi. Il a donné la Surah 3, verset 85, qui dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Voilà. Allah a dit de l'autre côté, les chrétiens, les juifs seront récompensés. Allah vient dire encore que aucune autre religion que l'islam ne sera agréée. Non, petit Mato. Non, c'est que tu vas là, tu vas mettre les versets. Non. Tu m'as bien demandé dans la Surah 3, non, dans la Surah 2, verset 62 là. Allah dit, ceux qui se sont judaïsés, les sabines, les chrétiens, parmi eux qui ont cru en Allah. Est-ce que tu as bien écouté? Est-ce que toi tu es chrétien, tu crois en Allah? Allah dit parmi. Tu es sûr que Allah dit parmi? Non, je te pose que est-ce que toi tu crois en Allah? Non, est-ce que Allah dit parmi? Bon, peut-être que faut relire. Allah n'a pas dit parmi. Non, bon, faut relire. Ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabiens, quiconque d'entre eux. Merci, c'est quiconque. Quiconque d'entre eux. Merci, quiconque d'entre eux, non, ont cru en Allah, n'est-ce pas? Et celui qui n'a pas cru en Allah, quel sera son sort? Bon, Allah dit, c'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, Allah a cité, il dit quiconque d'entre eux ont cru en Allah là. Il dit quiconque d'entre eux ont cru en Allah, ils seront sauvés, n'est-ce pas? Mais toi-même, tu n'as pas compris. Regarde. Petit Mato. Attends, je donne un exemple clair. Allah veut tout simplement dire, tu vois, il y a parmi vous-même là, les musulmans, il y a des familles où tout le monde est musulman, mais il y a ceux qui sont des musulmans qui ne pratiquent même pas l'islam. Il y a beaucoup de familles, l'enfant est né musulman, mais il ne prie même pas, il ne fait pas de truc. Allah parle de ceux qui sont musulmans et qui mettent l'islam en pratique. Allah aussi parle de ceux qui sont juifs, de ceux qui sont chrétiens et qui prennent ça, c'est-à-dire comme les textes le disent et comme Dieu le veut. C'est Dieu que Allah parle. C'est pas parce que je suis né, musulman, ça veut dire que je suis musulman. Là, toi-même, tu sais que c'est pas parce que tu es né musulman que tu es musulman, mais c'est parce que tu vas mettre en pratique les paroles d'Allah. Tu vas mettre en pratique la prière, la salat, etc. Ou bien? Mato, maintenant je dis. Non, est-ce que tu es d'accord avec moi? Petit Mato, honnêtement oublié, peut-être, comme je n'ai pas mis photo, c'est là que tu ne me connais pas. Parce que, écoute bien, peut-être que c'est toi qui n'as pas compris la Surah 2, verset 162. Allah dit quoi? Écoute bien, et tu vas voir que ici, Allah ne parle pas du musulman, ni non du. Écoute bien, le verset dit ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabiens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres. Allah n'a pas précisé, Allah n'a pas dit, si Allah avait dit, quiconque d'entre eux a cru en Allah, accompli la salat, s'acquitte la zakat, là, le juif doit obligatoirement devenir musulman. Mais Allah n'a pas donné le pourquoi. C'est-à-dire, ce qui montre vraiment que tu es musulman. Parce que le musulman, tout musulman qui ne fait pas la salat, qui ne s'acquitte pas de la zakat, n'est pas musulman.
aucune base tu deviens musulman. Allah ici a dit, celui qui croit en Allah, nous les chrétiens, on croit en Dieu, Jésus-Christ. Au jour dernier, on croit en ça, accomplit de bonnes œuvres. On fait de bonnes œuvres. On fait de bonnes œuvres. Tout le monde, même les païens, font de bonnes œuvres. Ce qui a la différence. Attends, tu mens sur le verset. Tu as menti sur le verset. Ici, le verset est clair. Le verset dit que les chrétiens, s'ils croient en Dieu, en Allah qui veut du Dieu, et pour nous les chrétiens, le Dieu c'est Jésus-Christ. Celui qui croit en lui là, et qui fait de bonnes œuvres, il sera récompensé au jour dernier. Allah n'a pas dit que lui qui croit en Allah et accomplit la salat, ça quitte la zakat. Là, Allah en train de faire mention parmi les juifs, ceux qui vont croire en lui, Allah le Dieu des musulmans, qui va faire la salat, qui va s'acquitter la zakat, c'est lui qui sera récompensé. Allah n'a pas dit ça. Allah dit lui qui croit seulement en Dieu et qui s'acquitte et qui croit au jour dernier et qui fait les bonnes œuvres. Chrétiens, on fait ça. On croit en Dieu Jésus-Christ. Parce que Allah avait dit Dieu. Allah avait dit Dieu. Petit bateau. Allah avait dit quoi? Allah avait dit quoi? Allah avait dit quoi? Le Dieu. Allah avait dit Dieu. Le Dieu, le Dieu. Attends, mais on dirait comme je t'ai vu, tu sais lire en arabe. Quand on dit Allah avec Ilaha, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Allah avait dit quoi? Ilaha avait dit quoi? Ilaha, c'est pas en arabe. Non, c'est quoi? Ilaha, c'est pas en arabe, c'est en arabe. Même si c'est en chinois, il dit Ilaha avait dit quoi? Ilaha, c'est pas Allah. Il n'a pas dit c'est le même, il n'a pas dit Ilaha, c'est Allah. J'ai dit Allah avait dit quoi? Et puis Ilaha avait dit quoi? Ilaha, c'est pas en arabe. Articule bien, parce que Ilaha, c'est pas Allah. Allah, c'est en arabe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allah avait dit le Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Allah avait dit quoi? Allah avait dit Dieu, non? Mais Allah avait dit quoi? Ilah veut dire divinité. Ilah, en arabe, c'est divinité. Allah, c'est le Dieu. Faut prendre la Sourate 114. Non. Non, on parle pas comme ça. Je vais même te donner un verset. Sourate 20, le verset 14. Allah a mentionné Allah et Ilah. Attends. Moi, je te donne le verset, tu refuses, mais tu veux me faire comprendre en même temps. Ah, vas-y, Badou. Attends. D'abord, moi, je dirais quoi? Tu vas expliquer pourquoi selon le Coran, les chrétiens ne sont pas sauvés. T'as dit Sourate 114, non? C'est ça? Il faut prendre. Oui. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Dieu des hommes. Merci. Dieu des hommes, là, c'est écrit comment? Allah Hanas ou bien Ilah Hinas? Ilah Hinas. C'est la même chose. Merci beaucoup. Non. Attends. Mais dis-moi, tu sais pas. Allah qui écrit. Le Dieu des hommes, là, le Dieu, là, c'est écrit quoi? C'est Ilah ou bien c'est Allah? Ilah Hinas. C'est pas Allah Hinas. Ilahi, ça veut dire Dieu, n'est-ce pas? Ilahi, c'est Ilah, c'est divinité. Attends, je sais pas comment tu comprends les choses. Attends. Il a posé une question, j'ai dit. Non, j'ai dit. Attends, direct là. C'est pas le but. Non, on est d'accord, tu vois rien. Attends. Il n'y a pas un temps que tu connaissais. Lis-moi ça. Lis ça. Non, lis ça d'abord. Malik Inas. Non, lis ça. Ilah Inas. Attends, non, faut pas réciter. J'ai dit lis ça seulement ça. Où il y a mis le bic là-dedans? Faut rester calme. Reste calme. Où ça? Lis ça, c'est quoi? Ilah Inas. Ne pas dit, t'as pas dit faut tout lire. J'ai dit faut lire ça seulement. Ilahi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi maintenant? Il t'a posé une question, ça veut dire quoi? Divinité. Ça veut dire divinité. Non, il t'a posé deux questions. Allah avait dit quoi? Ça veut dire divinité. Ça veut dire divinité. Allah avait dit quoi maintenant? Allah, ça veut dire le Dieu. Mais Allah avait dit quoi? Le Dieu. Allah. Le Dieu. Mais fais-nous voir la traduction en français là. Ok, regarde. Là, tu voudrais pas que toi, tu connaissais. Non. Attends, il te montre les deux mots. Je te montre les deux mots dans la Sourate 20, le verset 14. Attends, je te montre les deux mots. Je pensais que tu as embrouillé quoi? Je pensais que tu connaissais. Voilà ça ici. Je pensais que tu connaissais, mais déjà, tu ne vaux rien. Petit Mato. Oui, il a attrapé. Si vous avez gâté Mission, la moitié de ça, c'est pas le but au fait. C'est lui qui veut gâter. C'est lui qui fuit. Tu as appris la Sourate 2. Non, attends. Tu as appris la Sourate 2. Pardon, faut lire. Il t'a attrapé, faut lire.
Tu vas comprendre Cissé. Cissé, il va te comprendre. Faut lire ça. Faut lire ça. Non, moi, je sais pas quoi arrêter quoi. Il dit, bon, ilaha. Issouf, pardon, lisa, pardon. Ilaha. Lisa. Allahu. Ilaha. C'est quoi la définition? Tu me dis? C'est le Dieu? La définition, non. Allah, c'est son nom. Non, Ilaha, la définition, c'est quoi? Tu es nul, hein? Non, Ilaha, la définition, c'est quoi? C'est Dieu. Petit Mato, on avance, s'il te plaît, on avance, pardon, s'il te plaît, on avance. C'est divinité, voici ça, c'est divinité. Mais attends. Bon, faut lire. Pardon, faut pas nous distraire. Tu as dit, tu n'es pas d'accord avec ce pas qu'on t'écoute. On avance. Un musulman, il connaît. Ilaha et Allah. Non, il a dit la honte va faire que tu as me fait descendre. Oui, tu sais. Il a dit la honte va faire que tu as me fait descendre. Mais il a posé une question là. On va écouter Cissé. Tu n'as rien prouvé. Tu n'as rien prouvé. Oui, Cissé, vas-y. Tu veux connaître. Au fait, il y a plein qui ne connaissent pas un musulman, en fait. C'est ça. Tu veux connaître un musulman? Vas-y. Ok. Faut aller dans Sourate 2, des versets 1 à 4 à 5. Tu vas connaître un musulman, un croyant. Que ce soit tes chrétiens, tu dois comprendre. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ok. Qui croient à l'invisible et accomplir la solat et dépensent dans l'obéissance d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Oui. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi. Merci. Et qui croient fermement à la vie future. C'est tout. Voilà une soumise. Ok, merci Cissé. C'est toi-même, Dieu merci que tu es là directement. J'ai dit, quand tu dis que selon la Sourate 2, verset 62 là-haut, que les chrétiens vont aller au paradis là-haut. Non, faut pas dire moi, hein. Il n'y a pas le verset qui a dit, c'est pas moi. Hein. Mais tu as confirmé que à travers cette Sourate là, que les chrétiens sont sauvés, non? Oui. Ok. Quand le frère Mato a lu la Sourate 3, verset 85, qu'est-ce que tu en penses de ce verset? Tu n'as qu'à reprendre. Ok, merci, il faut reprendre. Sourate 3, verset 82. Non, il est 85, hein? 85, ok. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les pédants. Ok. Maintenant, au fait, il faut connaître d'abord l'islam d'abord. Non, avant de connaître d'abord là, il faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Maintenant, c'est ce que je te dis doucement. Maintenant, l'islam là, il faut connaître l'islam. L'islam là, c'est là ils viennent c'est un soumis qu'on appelle l'islam. L'islam, ça veut dire que celui qui est musulman, celui qui est l'islam. Maintenant, vous pensez que c'est un qui est musulman là. Genre, c'est nous, ça veut dire, quelqu'un qui croit là, quelqu'un qui croit et puis obéit à son créateur là. Celui qui est musulman. Je n'ai pas dit non, j'ai dit. Ok. Quand Allah dit dans le verset de la Sourate 385 que quiconque désire autre religion ne sera pas agréé, il sera parmi les pédants, le jour du jugement dernier là. Tu dis quoi selon ce verset là? Donc toi tu penses que les chrétiens ils sont pas soumis quoi? Je n'ai pas dit ça, j'ai posé une question. Tu as pris le Coran non? N'est-ce pas? Oui. Mais dans moi c'est le Coran qui est pris non? Dans la Sourate 385 là. Est-ce que c'est ce qu'Allah dit, tu crois à ça? Je crois à ça. Ça veut dire que personne ne sera sauvé par les musulmans. Non. En fait, d'abord, il faut connaître d'abord les musulmans d'abord. Les chrétiens, c'est les musulmans. Les frères, c'est ça. Maintenant, si tu as pris le mot musulman là. Non, musulman, tu as tout gâté au fait. Excuse-moi, Issouf, pardon, si ça ne connaît pas l'islam, pardon, faut le laisser. Si tu as pris le mot musulman là, tu vas égarer tous les chrétiens au fait. Faut prendre soumise. Faut prendre les soumises. Parce que si tu as dit le mot musulman, c'est comme quand on te dit doula. Donc ça sonne quelque chose, tous les Bélas, les Aoussa, ils sont doula. Et pourtant, ils sont pas doula. Donc si tu as pris musulman net là, tu vas prendre une communauté. Faut dire les soumises. Quand tu dis les soumises là, si c'est. Astaghfirullah, subhanallah. La ilaha illallah. Si c'est. Oui. Pardon, je demande, est-ce que tu connais bien la religion islamique? Non, faut pas le lire ça. Faut me lire soit 3 verset 3. Moi, c'est petit maton, moi, j'ai vu. C'est un petit maton, toi, mais moi, j'ai vu. Petit maton, faut lire soit 3 verset 3. De vous expliquer l'islam. Vous ne connaissez pas l'islam. Excusez-moi. Faut relire soit 3 verset 3. Subhanallah, la ilaha illallah. Faut relire.
Faut relire verset 3, verset 3. C'est pas souvent Allah qui va changer quelque chose. Il a dit, faut relire verset 3, verset 3. Faut relire. Verset 3. Ouais, faut relire. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il dit que la Torah et l'évangile. Maintenant, confirmant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Question. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Ok, maintenant, pourquoi ceux qui sont ces livres-là, vous les traitez de kafirs? Pourquoi? Dites-moi. Tu me dis, pourquoi ceux qui suivent le livre, nous les traitons de kafirs? Dieu qui a confirmé les livres, là, la Torah qui est pour Moïse, là. Maintenant, l'autre l'édit, là, qui est pour Isa, là. Maintenant, pourquoi Dieu dit que c'est la vérité? Maintenant, vous, là, en tant que qui, vous l'avez dit que c'est le kafir, pourquoi? Par rapport à quoi? Ok, merci, c'est le frère Cissé. Ta question est la bienvenue. Hein? Tu me dis, pourquoi ceux qui ont reçu les livres avant nous, on les traite de kafirs? Ceux qui ont reçu la Torah, l'évangile, on les traite de kafirs. D'abord, la première chose, je te pose une question. Est-ce que Dieu connaît le passé, le futur et le présent? Tu es un bon Ivoirien, tu as posé par question. Réponds à la question d'abord. Réponds avant de poser question. Parce que la Bible, là, non, il vient. La Bible, donc, ceux-là, ils ont là, hein? Cette Bible a été falsifiée. Plusieurs paroles ont été falsifiées dedans. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, Dieu t'a pas parlé de ça. Dieu te parle de l'original. Dieu a parlé de ça où Allah a dit que le livre a été falsifié. Merci beaucoup. Dès qu'on falsifie, ça c'est leur problème. Dieu ne fait rien à eux. Dieu te parle de l'original. Maintenant, est-ce que toi, si c'est... Je viens. Où Allah a dit que la Bible a été falsifiée. S'il te plaît. Petit Mado, s'il te plaît, hein. Soit il parle avec toi, soit il parle avec toi. Non, soit il parle avec toi, soit il parle avec toi. Où Allah a dit, Issouf, c'est où Allah a dit que la Bible est falsifiée, c'est où? Non, même si c'est falsifié là. Quand tu es falsifié, Dieu ne parle pas de ça, hein. Dieu te parle de l'original. Maintenant, celui qui va suivre le faux là, lui il est égaré, mais Dieu te parle de l'original. La Torah et l'évangile. Sauf Ibrahim ou Moussa. Faut aller dans Surat 87. Surat 5, verset 45. Oui, Surat 5, 45. Alors, sauf Ibrahim ou Moussa. Si c'est pardon. La Surat 5 là, Surat Al-Maïda, à 72, vous prenez pour moi. Pardon. Merci beaucoup. Merci le frère Hossein. Moi je te demande. Si dis-moi que c'est un arabe. En fait, quand il y a un débat colo-collet, toi, mais il y a longtemps, il y a la gestion là. Si c'est. Attends, Surat 5, verset 72. Moi je te demande. Si tu sais lire l'arabe, si tu sais lire l'arabe, si tu sais lire l'arabe, Allahu Akbar. La ilaha. Il faut laisser l'arabe là, pardon, s'il te plaît. Faut parler arabe là. Il faut laisser l'arabe là, pardon. Alors, français, pardon. Pardon. Pardon même. Non, parce qu'en arabe là, on comprend bien le sens. Ce sont certes ceux qui disent. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit oh enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Vas-y, c'est pas, vas-y. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Oui, mais ça c'est vrai. Ce sont qui? Mais ça c'est vrai. Non, quand c'est notre verset, tu lis pas bien. Quand c'est notre verset, tu lis pas bien. Quand c'est notre verset, tu lis pas bien. J'ai lu. Mais tu lis, on dirait comme si tu es découragé parce que tu connais déjà. On est dans le même Coran. C'est dans le même Coran là. Chacun son argument. Je peux répondre? Oui, si c'est vas-y. On est tous dans le même Coran. Comme ça. Tous ceux qui vont associer quelque chose à Dieu là, qu'elle soit un féticheur, qu'elle soit un musulman, qu'elle soit un chrétien, tous ceux qui vont associer quelque chose à Allah ou à Dieu là, tu es égaré. Et puis tu seras brûlé dans l'enfer. Ça c'est clair, on ne peut pas discuter, oui. Donc, moi j'adore Jésus. Attends, Hussein, attends. Ceux qui ont fait les demandes là, patientez quoi. Voilà, on va vous prendre un à un. On va finir sur les gens, on va vous faire monter. Si c'est pas alors, si c'est. Oui. Moi je demande, si moi j'adore Jésus, fils de Marie, en tant que mon Dieu là, est-ce qu'il est associé à Allah? Adorer comment? Si moi je l'adore en tant que mon Dieu, Jésus-Christ. Ok, d'accord. Maintenant là, toi tu connais Issa là comment d'abord?
Est-ce que la non, attends, il vient. Est-ce que la manière que toi-même ton courant a parlé de Issa Ibn Mariam là, est-ce que toi-même tu as bien compris? On est Issa, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Ouais, ça on peut pas discuter. Même Djibril est l'envoyé de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que toi tu as compris même l'essence? La manière que Dieu a parlé de Issa là, est-ce que toi-même tu as compris? Il a tout compris. Mais c'est un prophète, c'est tout, c'est un messager. Ah, bon, t'as vu, non? Si c'est tout. Tu parles d'un prophète comme ça. Hein? Astaghfirullah. Non, c'est tout là, ça veut dire quoi? Ok, il est qui? Oh, merci, il y a des ans. Moi, il y a déjà eu un musulman. Maintenant, au fait, même là, non? Tout ce qui dit que Jésus est Allah, est-ce qu'un bon chrétien va dire que Jésus est Allah? Voilà, question. Voilà, la question maintenant va maintenant chez. Maintenant, dit que Allah est Allah. Est-ce que vous avez compris? Un bon chrétien ne dit pas que Jésus est Allah. Un bon chrétien dit Jésus est Dieu. Un bon chrétien dit Jésus est Dieu. Maintenant, Petit Mato, oui? Quand tu dis Jésus est Dieu, là, je veux savoir quelque chose. Est-ce que quand tu dis Jésus est Dieu, là, tu parles du fils de Marie? Attends. Non. Pardon, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Pardon. Voilà, s'il te plaît. Faut pas fuir dans le Bible. Petit Mato. Non, on n'est pas dans. Est-ce qu'il y en a dans la Bible? Le sujet là. Attends, est-ce que tu as entendu, il a dit Jésus? Non, est-ce que tu as vu, il a parlé de Bible ici? Est-ce que tu m'avais parlé de Bible? Non, je vais parler de Bible. Non. Attends, je t'ai rappelé le sujet là. Voilà, on a fait un petit crochet. Voilà, c'était pour voir si tu étais d'accord avec ce que le frère Cissé a dit. Tu as donné une contradiction à ce que Cissé a dit. Maintenant, je n'ai pas donné une contradiction. Attends, tu as donné une contradiction. C'est-à-dire, tu as dit, tu n'es pas d'accord avec ce que le frère Cissé a dit. Tu as donné tes propres versets. Maintenant, toi, Issoufla, présente-nous Allah. Pourquoi nous, les chrétiens, on doit adorer Allah? Puisque Cissé a donné son argumentaire en disant que nous, les chrétiens, on n'a pas besoin d'adorer Allah. On croit en Allah, c'est-à-dire en Jésus qui est notre Allah. Allah veut dire Dieu. Voilà. Vous aussi, les musulmans, vous croyez. Et il a donné un verset pour dire que les chrétiens sont sauvés, les musulmans aussi sont sauvés. Maintenant, toi, tu dis que tu n'es pas d'accord avec lui. Maintenant, toi, dis-nous pourquoi, moi qui suis chrétien, je dois laisser Jésus pour venir adorer Allah, ton Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je dois venir l'adorer? Donne-nous, voilà, des raisons valables. Voilà, de pourquoi les chrétiens doivent adorer Allah. Laissez Ben là, ne faites pas descendre Ben. On dit s'il fait le film, il jette son poids en bas. Donc, Issouf, dis-nous pourquoi nous les chrétiens, nous devons adorer Allah. Et qu'est-ce qui montre que Allah est Dieu? Sur base de quelle écriture Allah peut être Dieu? Vas-y, je t'écoute. Ok, merci beaucoup. Tu sais quoi, pour pouvoir comprendre quelque chose là, hein, quand tu poses une question et tu réponds là, c'est encore plus facile de comprendre par rapport à prendre des versets bien expliqués. Parce que si vous ne vous comprenez pas là, tu vas parler en vain. Tu me comprends? D'abord, quand tu dis que Allah d'abord il n'est pas Dieu là, hein, il te posé d'abord une seule question, une question. Non, je viens. Non, attends, continuer. Attends, on me pose la question. On demande aux musulmans de présenter les Allah. Vous voulez poser question. On dit présentez-nous pourquoi nous les chrétiens nous devons adorer. C'est pas un débat. Bon, ok. Attends, il est pas là mon frère. Tous ceux qui écoutent direct là, tous ceux qui veulent connaître Dieu à partir d'aujourd'hui, si on demande à n'importe qui est Dieu là, faut pas aller loin, hein. Faut dire, moi en tout cas, moi c'est celui moi j'adore, moi j'adore là. Celui qui donne la vie qui fait mourir là, celui qui est moi mon Dieu. Si c'est lui qui est, si c'est ça qui est Allah, ou bien ça qui est Allah, non, moi c'est ça qui est mon Dieu. Parce que à travers le courant, moi j'ai vu que celui qui donne la vie qui fait mourir, celui qui est Dieu. Point barre. Voilà moi mon Dieu. S'il y a quelqu'un d'autre qui fait mourir, qui donne la vie là, c'est que celui qui est Dieu. S'il n'y a pas, c'est que moi mon Dieu, moi Allah, c'est ça que moi mon Dieu. Point barre. Dans la Bible, dans 2 Samuel et dans Ecclésiaste 3, c'est Dieu qui fait mourir, c'est Dieu qui fait vivre. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui perdra la vie à cause de moi la retrouvera, et celui qui la perdra et la retrouvera et qui voudra préserver sa vie la perdra. Et dans Jean 10, le verset 20, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Pardon, tu peux lire ce frère verset 28, s'il te plaît. Voilà, non, c'est clair. J'ai dit, toi, tu as donné toi, tes arguments. Maintenant, lui, il souffle là. Il n'a qu'à nous dire
pourquoi nous les chrétiens nous devons adorer Dieu et Allah, pardon, et pourquoi nous devons être musulmans. Et si on devient musulman, qu'est-ce qu'on gagne? C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Attends, moi, je ne vais pas finir. Pardon, il faut lire Surah 2, verset 28, pardon, s'il te plaît. Okay. Là, on va boucler quoi, en fait. Surah 2, verset 28, je lis. Voilà, il est écrit. Comment pouvez-vous régner Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, afin que c'est à lui que vous retournerez. Voilà, mon Dieu. À bon entendeur, salut. Ok. Issouf, à ton tour. Pourquoi les chrétiens? Parce que ce que César vient de donner là, il y a beaucoup dans la Bible. Et c'est pourquoi nous aussi, les chrétiens, nous disons que nous croyons en Jésus-Christ parce qu'il est Dieu. Parce que ce que Jésus a dit là, plus tard, on est venu trouver ça dans le Coran. Maintenant, le Coran, Allah a dit qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui prouve? Quand on regarde aujourd'hui la création du monde, la création de l'homme, des choses qui existent, le temps, les événements, tout, quand on regarde dans le Coran, est-ce que ça conforme à ce qui est réaliste, à ce qui est autour de nous? Dans la Bible, là, quand on lit, on voit, c'est clair, il n'y a rien qui a changé. Quand la Bible dit dans Ésaïe, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, on sait que c'est l'est et l'ouest. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais quand on vient dans le Coran, c'est pas clair. L'Éternel dit dans Genèse 1:1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. On voit tantôt, Allah dit, il a commencé par le ciel, tantôt Allah dit. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous prouver que nous les chrétiens, nous devons le laisser, lui qui a parlé dans l'Ancien Testament, là, Jésus-Christ, et vous venez adorer lui qui est en train de parler dans le Coran, sur base de quelle écriture? C'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est pas débat. On vous demande juste de présenter l'islam. Merci. Et le 5 minutes. Maintenant, là, tu as vu que tu as parlé, il a bien écouté, non, n'est-ce pas? Attends, il dit, je te mets 5 minutes, je ne vais pas t'interrompre, vas-y. Tu ne me poses pas de questions aussi. Tu me présentes Allah, l'islam et tout. Non, 5 minutes est trop même. 5 minutes est trop. Tu m'as compris, 5 minutes est trop. Voilà. D'abord, il faut me dire, comme tu ne veux pas qu'il rentre trop dans l'explication là, tu ne veux pas qu'il rentre trop dans l'explication, il faut m'aider avec la sourate chapitre 59, le verset 22, ensuite. Sourate 59, verset 22. Je vais lire. On demande aux musulmans de présenter Allah. Je tiens à vous rappeler, les frères tapoter le live. Sourate 59, verset 22. C'est lui Allah, nul divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Continue. Au verset 23, c'est lui Allah, nul divinité que lui, le souverain, le puissant, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, il transcende ce qu'il a. Alors doucement, faut faire une belle lecture, pardon, s'il te plaît, pardon. Ok. Faire une belle lecture pour que ceux qui sont là, ceux qui écoutent, ils ont bien comprendre quoi. À cause de ton temps, je t'en ai des livres vite, tu vas les dire doucement. C'est lui Allah, voilà, nulle divinité autre que lui, le connaisseur, l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au verset 23, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Continue. Au verset 24. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toutes choses, le formateur, à lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. C'est fini. Mais c'est comme je ne sais pas qu'il parle trop là. Il va prendre directement le verset 24. Allah dit quoi? C'est lui Allah, le créateur. Petit Mato, selon la Bible, là, on doit adorer le créateur ou on doit adorer la créature. Non, il t'a dit que 5 minutes est trop. Il t'a dit ça. Voici ma question qui est là. Parce que Allah d'abord, dans le verset 22, il a dit quoi? C'est lui Allah d'abord. C'est pas quelqu'un qui va dire que non, tu es Allah, non. C'est lui qui nous a créé, il nous a dit c'est lui qui est Allah. Nulle divinité. Toi, tu n'as pas peur. Tu lis la Sourate 59, le verset 22. C'est lui Allah, nulle divinité. Toi, tu n'as pas peur, petit Mato. Et on va essayer d'organiser un débat, nous deux. Voilà, et puis on va même mettre. Allah dit d'abord, c'est lui Allah, nulle divinité que lui. Le pur, c'est-à-dire, il connaît l'invisible. C'est un Dieu qui sait ce qui est dans le visible comme ce qui est caché. C'est lui qui sait tout. Dans la Sourate 6, verset 59, Allah dit quoi? Il n'y a pas quelque chose dans la forêt, dans la brousse là. Il n'y a pas une feuille qui tombe. C'est que lui ne soit au courant de ça. C'est ça on appelle Allah. Il connaît tout ce qui est dans le visible comme dans l'invisible. Il connaît tout. Tu comprends? Maintenant, quand le temps va finir là,
Par faut reprendre, tu vas prendre ça et puis tu vois, c'est une question, moi je vais t'envoyer. Ce qu'il m'a dit là. D'abord, la première des choses, on doit adorer Allah d'abord parce qu'il est le créateur. Et c'est lui qui t'a créé dans la sourate 51, verset 56. Il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes. C'est lui qui dit, il nous a créé encore. Pourquoi? Pour qu'on l'adore. Ça fait la deuxième chose. Allah d'abord, il est le créateur. Et il dit aussi, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui nous a créé. Et quand les minutes vont finir là, voici ma question que je vais te poser. La première question, selon la Bible, là, on doit adorer la créature ou on doit adorer le créateur? Par exemple, il faut noter ça là. Si le temps finit net là, tu me réponds à ça, tu réponds à ça seulement. Tu comprends? Si ça finit net, tu réponds. Voilà ça, selon la Bible, on doit adorer la créature ou on doit adorer le créateur? Parce qu'Allah a dit qu'il est le créateur. On est déjà d'accord avec ça. Allah dit qu'il est le créateur. Un point trait. Peut-être à moi que tu me montres le contraire de ce qu'il a dit. Mais selon la Bible, là, on doit adorer qui? La créature ou le créateur? Moi, c'est fini. Et bien, vous voyez, on demande aux musulmans de présenter Allah. Pourquoi on doit être musulman? Il donne un verset où c'est écrit, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. C'est-à-dire Allah parle et puis Allah dit c'est lui Allah. Et puis il dit c'est Allah qui dit. C'est-à-dire Allah dit et puis il dit c'est lui Allah. Le jour où je vais lancer live et puis je vais dire, venez on va vous présenter Jésus. Pourquoi nous devons vous montrer, pourquoi vous devez être chrétien là? Vous n'allez jamais voir verset où on va dire c'est lui l'Éternel là, adorez-le. L'Éternel lui-même parle et puis il dit c'est moi. Parce que quand quelqu'un parle là, il parle à la troisième personne, je, moi, me. On te donne temps, 5 minutes. Dis-nous pourquoi on doit être musulman et pourquoi c'est Allah on doit adorer. On ne va jamais verser. Allah dit c'est lui qui a créé. Allah a créé. Oui, mais j'ai créé. Mais comment tu as créé? Il n'a pas donné verset de comment Allah a créé les cieux et la terre. Il n'a pas donné verset de comment Allah a créé l'homme. On va vérifier. Pardon. Oui, vas-y. Mon frère musulman, toi qui viens de parler tout à l'heure là. Tu m'entends? Youssouf, oui, j'adore. Bon, ce que tu as dit là-haut, tout ce que Allah a dit dans 114 sourates là, quelle est la preuve que c'est vrai? Comment toi tu sais que c'est vrai? Comment tu sais que Allah ne t'a pas menti? C'est chaud. Oui. Voilà, je vais savoir, je vais comprendre en fait. Non, je viens. Avant de venir à toi, j'ai posé une question d'abord. Non, écoute-moi. Je dis, avant de venir à toi, j'ai posé une question à Petit Mato. Je veux qu'il me réponde à ça, et puis maintenant on va procéder avec la suite. Voilà. J'ai pris, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, les 5 minutes là, mais c'est trop. Parce que moi, je veux juste poser quelque chose. Il veut poser une question. Parce que. C'est pas un débat. Ici, on n'est pas en train de faire débat. On vous donne aujourd'hui, c'est-à-dire, les chrétiens ouvrent panel. Les chrétiens vous donnent le panel. On vous demande de présenter l'islam aux gens pour que les gens deviennent musulmans. On vous donne le temps de présenter Allah aux gens pour que les gens deviennent musulmans. Vous voulez poser quelque chose encore dans la Bible? Pourquoi toujours Bible? Pourquoi vous voulez vous baser sur la Bible? Petit Mato. Il dit. Pourquoi tu veux te baser? Fais comme si la Bible n'existe pas. Le jour où moi je vais te présenter Jésus là, il ne va même pas toucher un verset du Coran. Tu ne vas jamais voir un chrétien en train de prêcher Jésus et puis il va prendre le Coran pour te montrer pourquoi tu dois devenir chrétien. Nous on prêche Jésus dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. On vous demande de présenter Allah, de présenter l'islam pour que les gens doivent devenir musulmans. Non, dans la Bible, est-ce que dans la Bible ils ont dit ça? Donc sans la Bible, vous ne pouvez pas présenter l'islam. Donc sans la Bible, vous ne pouvez pas donner, c'est-à-dire vous ne pouvez pas montrer pourquoi les gens doivent devenir musulmans. D'abord toi, tu es né musulman, tu n'as jamais connu pourquoi tu dois adorer Allah, tu as grandi avec ça. Aujourd'hui, on a dit il faut montrer, il faut parler de ça à ceux qui ne sont pas nés là pour qu'ils deviennent musulmans. Tu ne peux pas montrer Bible. Bon, et si moi j'étais un athée, tu allais passer par où? C'est ça, c'est la différence entre le chrétien et le musulman. Le jour, je vais lancer le thème. Voici pourquoi nous disons que les musulmans doivent devenir chrétiens. Là. Tu vas voir que quand nous allons prêcher, là, nous n'allons jamais utiliser le Coran pour montrer que vous devez devenir chrétien. Nous, on va prendre la Bible pour vous montrer pourquoi nous disons, depuis la création. Issou, dis-moi, Dieu a créé les cieux et la terre en combien de jours? Petite question. On va vérifier quelque chose. Non, pardon, il faut pas aller loin même avec lui d'abord. Youssouf, je t'ai posé une question là. Moi, je veux savoir, je ne sais pas de mauvaise foi. On veut juste comprendre. Tu es intellectuel, tu as plus de peut-être 25 ans aujourd'hui.
Ce qui est dit dans les 114 sourates là, comment toi tu sais que c'est vrai et que Allah ne t'a pas menti? Je veux comprendre en fait. Peut-être même ma question n'est pas légitime. C'est tout. Oui. Comment toi tu sais qu'on n'a pas blagué le prophète? Oui. C'est tout. Il dit. Oui. Moi je ne suis pas dans le désordre. Il m'a donné les 5 minutes, non? Oui. Avant il a dit quoi? Il a les 5 minutes c'est trop parce qu'il n'est pas venu dire ça. Il n'est pas venu pour faire débat. 5 minutes c'est trop. Il a dit quoi? Il veut poser juste une question. Il dit qu'il pose pas de questions. Non, il a été clair. Il dit 5 minutes là, tu lui poses pas de questions. Il a été précis. Ou mais quand il parle là, tu n'entends pas. Il dit tu as 5 minutes pour présenter Allah et pourquoi le chrétien doit embrasser l'islam. Mais tu ne lui poses pas de questions. Il a dit ça avant de te donner tes 5 minutes. C'est nous on peut poser des c'est nous on peut poser des questions. Quand tu expliques là, quand tu fais l'appel à l'islam là, c'est nous on peut poser des questions de compréhension en fait. C'est ça qui est normal. Mais toi tu peux pas nous poser des questions. Toi tu veux nous convertir à l'islam. C'est nous on va te dire Youssouf, ça là je comprends pas. Et tu vas expliquer. C'est pas toi de nous poser. Non, c'est ça la gala. Moi je ne peux pas convertir quelqu'un. Je ne peux pas convertir quelqu'un. Youssouf, réponds à ma question maintenant s'il te plaît. J'ai juste posé une seule question. Petit Madouma, je pense qu'il faut passer à quelqu'un d'autre. C'est tout. Petit Madouma, c'est ça qu'il dit là. Il dit Petit Madouma là. Mais c'est vous qui me connaissez. Moi, là, je connais. C'est moi que je dis. Il sait. C'est moi qui n'ai pas mis photo. Toi, t'as agité pourquoi même? Toi, t'as agité pourquoi? Alors. On te demande de présenter l'islam. Vous ne pouvez pas présenter l'islam. On vous demande de présenter l'islam. Vous ne pouvez pas présenter l'islam. Présente l'islam. 5 minutes. Tu parles même, tu ne présentes même pas. Tu donnes 2, 3 versets. Non, Allah, ici on dit c'est lui, Allah. Mais est-ce que ça prouve la création, tout ça là? Et puis, il te pose une question. Dis-moi, en combien de jours Dieu a créé le ciel et la terre? Toi, tu me dis, faut pas moi te poser question. Et toi, tu me poses question. Petit bateau. Réponds. Dieu a... Non. Est-ce que toi, tu vois ça, c'est logique? Toi, tu me poses pas, toi, tu me dis, faut moi je pose une question. Vous dites, non, moi, je ne dois pas poser une question. Là, vous me posez une question. Faut les muter. Ok, merci. Merci. Pardon, tu es incapable de prouver que... Petit Mato. Allah. Oui, si c'est. Tout à l'heure, ton frère a posé une question que dans les sourates, c'est les 114 là. Il n'a pas montré que c'est vrai. Il ne peut pas c'est ma question. C'est tout. Voilà, donc, au fait là, mes frères là, il ne peut pas répondre. Tu sais pourquoi il ne peut pas répondre? Celui qui va bien répondre ça là. Celui qui va bien répondre ça là. Si tu veux bien répondre, si tu es sincère que tu veux bien répondre là, il faut que tu parles de l'évangile. C'est tout. Oui, clair. Moi, le Coran, moi, j'ai compris. Celui qui va, tout à l'heure, il faut poser question. Il faut dire, dans les sourates 114 là, qui peut venir dire que c'est vrai. Maintenant là, celui qui connaît, s'il veut bien répondre là, s'il est sincère qu'il va répondre là, forcément il va reconnaître l'évangile et la Torah. Moïse a écrit forcément. C'est par rapport à l'histoire, le Coran, que tu vas savoir que le Coran est vrai. Surtout à travers la Bible. Le Coran a été inspiré, tout ce qu'il a dit là, la moitié même vient de la Bible. C'est clair. Clair. Sinon tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Et puis, ils ne connaissent pas l'histoire de leurs prophètes. Voilà. Par rapport à Abraham, il faut qu'ils n'aient pas savoir que les prophètes, nous, nos prophètes, Mohamed, là, il est de l'allié d'Abraham. C'est par rapport à ça que tu vas connaître l'islam. Ils ne connaissent pas. Il y a plein là, c'est des suiveurs, ils suivent comme ça. C'est des suiveurs moutonniers. Celui qui veut répondre là, il n'a qu'à venir répondre, il n'a qu'à sortir, il va répondre. Moi-même, je suis un musulman, il n'a qu'à venir répondre. Les sourates 114 là, c'est quoi qui prouve que c'est vrai? Il n'a qu'à venir répondre. C'est tout. Si tu as bien répondu, forcément tu vas être dans l'histoire. Et pourtant, la vraie histoire qui est véridique, ça se trouve dans la Bible. L'Évangile. Voilà pourquoi sur 3, verset 3, Dieu te parle de ça. Et puis sur 87, Sabi, à la fin, là, il te dit que souffre Ibrahima ou Moussa. Et tu comprends? Voilà, cela se trouve dans les feuilles anciens qui est la Torah et l'Évangile. L'Évangile. Voilà, c'est par rapport à ça maintenant que tu peux savoir que ton prophète là, où il est cité, Dieu est vrai, qu'on appelle Ange Gabriel, Dieu existe au fait.
Vous pensez que Dieu a dit comme ça? Allez-y vérifier, il n'y a pas eu de Torah et l'évangile pour que comme ça. Il a dit pour que va vérifier que c'est vrai. C'est par rapport à ça que tu veux savoir que le courant est vrai. C'est clair. Alors. Si c'est, merci. Si c'est. On va écouter Justine. Justine, tu es musulman, tu es chrétien. Moi, c'est un soumise. Ouais, merci frère. Justine. C'est Fatou, non? Ou même c'est pas Fatou? Justina d'abord est là. Justina Ad. Il a qu'il a fait demande de ta photo peut-être. Justine n'est pas sereine. Oui, allô. Ah, Justine. Allô. Justine, oui, vas-y. Allô. Oui, on t'écoute. Allô. On t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Ok, je vous suis. Allez-y, c'est juste pour suivre. Ah, ok, merci. Ah, c'est mon nom, ok. La sœur Fatou, vas-y. Et puis on donne la parole à Ben Ahmed. Fatou, tu es monté aussi en tapotant. Ok. Sûrement qu'elle est montée en tapotant. Ben Ahmed, vas-y, présentez-nous Allah avec les versets. Pourquoi nous devons être musulmans? C'est tout. Laissez la Bible. Voilà. On a besoin d'un musulman qui peut nous présenter. Ouais, c'est la sœur Fatou. C'est une sœur chrétienne, hein. Elle n'est pas musulmane. Ben Ahmed, vas-y, on t'écoute. On te donne 5 minutes. Présentez-nous l'islam. 5 minutes. Voilà. Vas-y, Ben Ahmed. Ok. D'abord, sur ce point-là, je crois qu'on avait parlé, toi et moi. Voilà, les questions que tu m'avais posées, qui consistent à savoir qu'est-ce qui prouve que, je sais pas, pourquoi l'arrivée de l'islam, je t'ai tout donné, je pense. Ou bien, je t'ai pas donné. Ben Ahmed. Ben Ahmed, je vais être précis. Attends, je vais être précis, Ben Ahmed. On veut savoir d'abord. J'ai posé une question ici tout à l'heure là. Les 114 sourates là, quand tu lis là, comment tu sais que c'est... Attends, on va lui donner 5 minutes, ils vont présenter d'abord 5 minutes d'abord. Mais il dit qu'il t'a déjà expliqué tout ça là avant. 5 minutes est trop. Moi, il n'a rien compris. Il n'a qu'à nous Moi, j'ai dit 5 minutes est trop. Ça, le modérateur là, t'as fait des ans. On vous donne aujourd'hui 5 minutes, on ne veut pas débattre avec quelqu'un. Ne posez pas de questions aux chrétiens. Nous sommes les koufars, nous sommes les kafres. Hein, les kafiroun, comme vous voulez. On est là, on vous écoute. On vous donne 5 minutes. Présentez-nous Allah, présentez-nous l'islam. Pourquoi les gens doivent devenir musulmans? Voici 5 fois. Or vous, sur votre live là, vous ne pouvez pas, aucun musulman ne peut lancer live et dire aux chrétiens de venir présenter Jésus. Et pourquoi est-ce que on doit être chrétien? Mais nous, on vous donne cette occasion de venir nous présenter Allah. Pourquoi nous devons être musulmans? Donnez-nous la bonne raison, les raisons valables. Pourquoi est-ce qu'on doit laisser Jésus et puis on va venir sur Allah? On vous demande ça, c'est pas un débat. Tu vois, donc vas-y, je te donne 5 minutes. Vas-y. Ouais, 5 minutes est trop. Ouais, je vais te dire. 5 minutes n'est pas trop. Hein. Vous devez nous parler de l'islam. Tu vas parler de l'islam, tu vas parler de Allah. Tu vas parler de pourquoi on est musulman. Et puis 5 minutes est trop. Pourquoi 5 minutes c'est trop, hein, c'est trop. Il y a même 10 minutes. Nous donner tu peux donner 2 heures. Maudit. Allons-y. Maintenant, moi j'ai été clair pour te dire, dans le Coran, Sourate 20, verset 14, Allah se présente lui-même comme le Dieu véritable. Il dit, je suis Allah, adorez-moi, accomplissez la salade. Ça c'est Allah qui se présente. Dans un livre qu'il a adressé aux êtres humains, reçu par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce livre, Allah s'est présenté. Et Allah, dans le même Coran, il te dit, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui le créateur de toutes choses. Dans le même Coran, dans son livre. Mais moi j'ai dit, c'est déjà suffisant pour savoir que c'est lui Allah. Et il y a le frère qui a posé... Donne le verset. Quel verset? Oui, ici c'est, s'il te plaît, tu veux quel verset? Dis-moi. Si c'est, tu peux te limiter, donne-moi le verset que tu veux. Attends 2 minutes. Allô? Tu veux quel verset? Ce que tu viens de dire, elle a dit, il a créé, il faut donner le verset. La tasse comme ça, il y a plein d'hommes, on va en profiter aussi. Ok. Donne le verset. Ok, prenez la sourate 7, 54.
Moi, je vais écrire comment ça. 7, Surat 7, verset 54, rapidement. C'est ce qu'on vous demande. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et puis c'est établi Istawa sur le trône et couvre le jour et la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartient à Allah. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc Allah dit la créé en 6 jours. Vas-y, poursuis. Hein. Ok. Donc, déjà, je crois, si tu avais posé une question ici, voilà, où toi tu veux seulement celui qui dit, qui fait mourir, qui donne la vie et qui donne la mort. Oui. Voilà. Dans le Coran, il est mentionné, Allah a mentionné que c'est lui qui donne la vie et celui qui reprend la vie. Dans le verset. Ok. Maintenant, tu peux prendre Coran 10. Ouais, vas-y. Coran 10, 56. Excuse-moi, pas te fâcher. Quand c'est comme ça, là, tout le monde en profite, au fait. Oui, Coran 10, voilà. 56. Ok, 10. Surat 10, Surat al-Yunus, Surat Yunus, verset 56. Il est écrit. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Okay. Si c'est clair? Ouais, c'est clair, oui, propre. Voilà. Donc, partant déjà de ces points-là, voici un Dieu, celui à qui on doit croire. Parce qu'il parle de lui-même, il dit tout. On est d'accord, si c'est. Mais est-ce que toi, tu réponds à sa question de la poser là? C'est tout ce que toi, tu es en train de dire là, c'est la vérité, hein? C'est écrit dans le Coran. Maintenant, lui, il dit, il faut prouver que c'est vrai. Maintenant, prouver avec quoi? Si c'est comme toi, tu as compris. Comme toi, tu as compris, dis-moi. Peut-être que je n'ai pas compris quand lui l'a dit. Il bloque le temps. Tout à l'heure, là, c'est que tu viens de donner comme sur la FPC, là. Moi, si c'est, il n'y a aucun souci avec. Maintenant, celui qui est à côté de moi, lui, il dit, il ne croit pas à ça, là. Voilà. C'est ça, en fait. Tu sais, attends, Ben va finir d'abord ces 7 minutes. Il va nous convaincre pourquoi nous devons être musulmans, pourquoi les chrétiens doivent devenir musulmans. Voilà, on va laisser Ben même va faire ses 7 minutes. Ben, il ne faut pas poser question à quelqu'un. Personne ne va te poser question. Tu termines tes 7 minutes restants là. Il va même mettre à 8 minutes. Tu dois nous montrer pourquoi nous les chrétiens devons laisser Jésus pour venir à Allah et pourquoi Allah est Dieu. Voilà, quel est l'intérêt de suivre Allah et de laisser Jésus. Voilà, donc vas-y, je vais te mettre à 8 minutes. C'est tout. Petit marteau, moi je te dis, j'ai été clair pour te dire, c'est trop déjà pour moi. Voilà, les critères pour savoir que Allah est Allah, pour quelqu'un qui veut comprendre, tout ce que je viens de citer, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Allah, il est le créateur de toutes choses. C'est de lui tout est parti, et c'est à lui tout reviendra. C'est clair. Est-ce qu'il y a un autre Dieu en dehors de celui-là? Ça n'existe pas. Maintenant, si ça existe, moi je te demande maintenant de me présenter ce Dieu-là. C'est ça, voici là où on s'est séparés. Maintenant, je t'ai posé la question, est-ce que tu crois en ce Dieu? Tu m'as dit non. Maintenant, ton Dieu là, c'est qui? Donne-moi son nom. Et dis-moi maintenant où lui, il se présente comme Allah l'a fait. C'est tout ce que je t'ai demandé. Mais tu as été incapable. Plus que c'est toi le propriétaire du panel, tu fais ce que tu veux. Tu m'as jeté. Je préférais dire ça comme ça. Tu m'as jeté. Parce que tu étais incapable de tenir ce que j'ai posé comme problématique. Tu étais incapable. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on soit clair. Moi, les 7 minutes sont trop. C'est déjà suffisant pour quelqu'un qui veut comprendre. Maintenant, le reste là, ce sont des détails. Allah a dit, il a fait ceci, pourquoi Allah n'a pas fait ça? Ça, c'est des détails, vous partez chercher pour trouver coûte que coûte une faille à quelque chose où il n'existe pas. Maintenant, pour revenir maintenant à Cissé. Cissé, toi, tu as dit quelque chose que tu n'as pas compris. Ou tu dis, les chrétiens seront sauvés. Cissé, les gens du livre seront sauvés. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quels sont les gens du livre qui seront sauvés? De qui Allah parle ici? Ceux qui il a expliqué dans le même verset. Je peux finir, on ne me coupe pas. Si c'est, s'il te plaît, j'ai terminé. Voilà. Voilà. Maintenant, quels sont les gens du livre qui sont sauvés ici? Les gens du livre qui sont sauvés, ceux qui ont suivi les livres révélés avant le Coran, ceux qui ont suivi les messagers envoyés avant Mohammed, seront sauvés. Qu'ils ont cru que Allah était Dieu. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui croient que Allah est Dieu? Non, ils ont plutôt cru que l'envoyé est Dieu, comme ceux qui ont tué Jésus ont fait. Toi, si c'est avec toi je suis. Petit marteau, lui, peut-être qu'il ne va pas me suivre. Mais toi, c'est avec toi je suis. Maintenant, on va se mettre d'accord. Tu es d'accord avec moi que ceux qui ont mis fin à la mort de Jésus, ils ont juste fait passer Jésus pour quelqu'un qui s'est fait passer pour Dieu. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui font quoi? Ils font la même chose. Ceux-là, ils sont sauvés.
Ben attends, il y a beaucoup d'autres. Si c'est, tu ne réponds à aucune question, il te pose aucune question. Ben Ahmed, explique aux gens. Est-ce que c'est compliqué d'expliquer aux gens pourquoi les gens doivent laisser Jésus pour suivre Allah? Est-ce que c'est compliqué d'expliquer, vous êtes musulman, est-ce que c'est compliqué de présenter Allah? Pourquoi Allah est Dieu dans le Coran et pourquoi nous devons suivre Allah? Pourquoi est-ce que nous devons laisser Jésus? Pourquoi les gens doivent laisser leur Bouddha? Pourquoi est-ce que les gens doivent laisser la nature, les kémiques? Pourquoi est-ce que les gens doivent laisser ce qu'ils adoptent venir adorer Allah? Donnez les arguments convaincants. On vous demande de donner des arguments convaincants. C'est comme quand tu fais un dépôt, c'est-à-dire pour un emploi. Lorsque tu postules pour un emploi, on te dit, c'est dans ta lettre de motivation, oui, ton CV, tu as eu diplôme, tu as eu tant d'années, oui c'est vrai, mais le CV seul ne suffit pas pour avoir un poste. On te demande quoi? La lettre de motivation. C'est dans la lettre de motivation que celui qui va lire, il saura vraiment si ce que tu as là, c'est vrai. Parce que quand tu vas commencer à écrire par tes premières lettres, il connaîtra déjà ton intellect, il connaîtra déjà ton niveau d'études. C'est par la lettre de motivation, on a déjà l'idée du candidat. On vous demande de faire pareil pour que nous aussi, on soit convaincus. Vous ne pouvez pas. Tu veux forcément poser question. Non, fais-nous un résumé, un bref résumé, un bon détail de pourquoi est-ce que Allah doit être adoré, pourquoi est-ce que les chrétiens doivent laisser Jésus, pourquoi est-ce que les kémiques doivent laisser la nature. C'est tout ce qu'on vous demande, rien d'autre. Ben, donc il te met encore tes 7 minutes. Si c'est tu poses aucune question à Cissé, laisse Ben finir ses 7 minutes. Il y a Amado aussi qui est là. Amado même là, il est chaud. Lui il dit il veut présenter. Voici des musulmans, on veut vous écouter, on ne veut pas de débat. On veut vous écouter. Si l'être chrétien, on vous dit, essayez de convaincre un peu les chrétiens, peut-être que ce que tu vas dire là, ça peut toucher un chrétien, va dire, ah, l'islam aussi, André, c'est vrai, il y a Dieu là-bas, je m'en vais adorer Allah. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. Bonsoir. 7 minutes. Amado, pardon, attends, Ben va finir les 7 minutes, et puis on va donner le temps. Non, je voulais poser la question à Ben. Voilà, vas-y. Tu peux me laisser 7 minutes, ça ne coûte rien, je vais la représenter. Après, voilà, de voir s'ils acceptent le refus. Vas-y. Voilà, donc je vais 7 minutes à Amado parce que Ben ne peut pas présenter l'islam. Amado, vas-y, tu as 8 minutes même, il met plus un dessus. Voilà, tout le monde se mute. Amado, vas-y. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashraf al-Anbiya. Qu'est-ce que signifie l'islam? L'islam signifie soumission à Allah. Donc, du coup, soumission à Dieu. Du coup, celui qui pratique cette religion-là, il s'appelle musulman. Ça veut dire que celui qui est soumis à Allah, il pratique l'islam. Et l'islam, c'est une religion qui est monothéiste. C'est une religion à laquelle on croit en un seul et unique créateur. Et ce n'est pas tout parce que c'est aussi un mode de vie qui est régi par la foi, par la morale, par la famille, par la justice, par l'économie, par la société. Dedans, il y a des lois, il y a beaucoup de choses qui... Bon, vous connaissez un peu comment ça se passe dans les pays musulmans. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe de l'islam, c'est justement les 5 piliers de l'islam. Quels sont les 5 piliers de l'islam? Les 5 piliers de l'islam sont... En 1, on a la shahada. La shahada, c'est ashhadu an la ilaha illallah wa qui dit cette attestation de foi, elle devient musulmane. Ensuite, après avoir dit ça, il faut que, justement, cette personne musulmane, elle doit faire la prière, elle doit faire la salat. Après, elle doit donner ce qu'on appelle l'aumône. L'aumône, c'est quelque chose qu'on sort de la richesse. On sort 10% annuellement pour donner ça aux pauvres. Après la zakat, il y a justement le jeûne qu'on appelle le saum. En fait, le jeûne du ramadan, c'est pendant un mois où on doit s'abstenir de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil. Après, justement, le jeûne du ramadan, il y a le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est quelque chose, enfin, c'est l'un des piliers de l'islam que tout musulman doit, s'il a les moyens, doit le faire au moins une fois dans sa vie. Après, nous, dans l'islam, nos sources de croyance sont le Coran. Après le Coran, c'est la Sunna. Le Coran, depuis tout à l'heure, vous en parlez. Les versets qui sont révélés, chapitre par chapitre, qui concernent un peu, c'est la parole divine, qui est incréée, c'est la parole divine qui retrace l'histoire de toute l'humanité de la création. Petit Marteau, il avait posé une question tout à l'heure en disant que si le Coran était la vérité, on doit lui expliquer comment est-ce qu'Allah a créé l'univers, comment est-ce qu'il a créé l'homme. Tout ça, je vais revenir dessus après. Du coup, après, nous avons les 6 piliers de la foi.
les 6 piliers de la foi, c'est la croyance en Allah, Dieu unique, la croyance en ses anges, la croyance en ses livres. Nous, en tant que musulmans, on croit que Allah a révélé la Torah, l'évangile, les psaumes, le Coran, tout ça, ça inclut dedans. Ensuite, la croyance aux prophètes de Adam, Noé, Idriss, Seth, il y a beaucoup de prophètes. Bon, il y en a juste quelques-uns que j'ai donnés. Ensuite, dans la foi, on croit au jour du jugement aussi, et on croit au destin. Le message, enfin, l'islam, c'est justement un message moral et spirituel. C'est que l'islam réclame la justice. C'est que dans l'islam, la justice est égale à égale. C'est lui qui fait, on lui fait. Il y a la miséricorde, il y a la solidarité, la paix, le respect des parents, le respect des voisins, justement la responsabilité personnelle et le fait d'éviter de faire tout mal. Donc aujourd'hui, on compte environ dans le monde à peu près 2 milliards de musulmans. Du coup, parmi eux, il y a juste une diversité chez les Arabes, les Africains, les Asiatiques, les Européens. Du coup, il y en a beaucoup de musulmans. Ensuite, dans le Coran, on a justement le témoignage des prophètes, parce que tous les prophètes étaient musulmans sans exception. Abraham, il était musulman. Noé, dans la sourate 10, verset 112, il dit à son peuple: si vous vous détournez, mon peuple, je ne vous demande aucun salaire, ma récompense n'appartient qu'à Allah, il m'a commandé d'être du nombre des musulmans. Ça, c'est le témoignage de Noé. Le témoignage de Youssouf: Joseph, fais-moi mourir en étant soumis à toi, musulman, et fais-moi rejoindre les gens du bien. Le témoignage de Moïse: ô mon peuple, si vraiment vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous êtes musulman. Témoignage de Issa, Jésus: quand Jésus sentit en eux de la mécréance, il dit: qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Donc, l'islam, ça a toujours été, je vais lire un dernier verset, dans la sourate 42, verset 13, Allah dit: il ne vous a imposé dans la religion ce qu'il a recommandé à Noé, ce que nous t'avons révélé et ce que nous recommandons à Abraham, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion et ne vous divisez pas à son sujet. Donc, l'islam, ça a toujours été un message universel et unique. En fait, il y a toujours eu la cohérence, c'est que depuis justement la descente de l'humanité sur terre, ça a été la seule religion de tous les prophètes, parce que tous les prophètes témoignent. Du coup, aujourd'hui, aujourd'hui il y a beaucoup de divergences. Par exemple, il y a certains qui s'appellent chrétiens, certains qui s'appellent juifs. Enfin, c'est les gens du livre qui ont un peu divergé dans leur message. Mais ceux-là, au jour de la résurrection, on sera tous réunis, où il y aura les prophètes d'un côté, il y aura ceux qui ont reçu le livre d'un côté, et justement, dans la vie d'après, c'est une question de vie éternelle qui est soit dans l'enfer, soit dans le paradis. Et du coup, oui, l'islam, c'est quelque chose qui est à prendre très très au sérieux, parce que c'est une chose où arriver justement à la fin des temps, arriver justement au jour de la résurrection, c'est très 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 horrible. Et du coup, c'est pour ça que, enfin, bon, ça c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc maintenant, on va, bon, vu qu'il me reste 1 minute, tout à l'heure, Petit Marteau, il avait posé une question en disant: comment est-ce que justement Allah a créé les cieux et la terre? Du coup, en fait, je sais pas si vous avez des notions en cosmologie. La cosmologie, c'est la science de l'univers. Du coup, aujourd'hui, il y a un livre qui a été écrit, Atlas de l'espace, qui a été écrit par Heather et Einbest. Du coup, ces gens-là, c'est pas des musulmans, mais c'est des gens qui reconnaissent justement un verset du Coran où justement Allah dit que justement à un moment, justement le ciel était en forme de fumée, en forme de gaz. Et du coup, Allah s'est adressé à ce ciel-là, parce qu'en fait, Allah est créé par la parole, et du coup, tout ce qui existe a été créé par la parole. Allah, quand il veut une chose, il dit « soit », et cette chose-là, elle devient. Du coup, Allah a créé les cieux et la terre par la parole à partir de rien. Allah explique un fait que justement les scientifiques ont découvert ça au XXe siècle. Ça prouve que au moment où le Coran a été révélé, les gens de l'époque n'avaient aucune science qui était développée, la cosmologie n'existait pas,
les sciences des étoiles, ça n'existait pas. Et du coup, ça, c'est l'un des premiers faits qui prouve que justement ce Coran-là, il est divin, il n'est pas humain. Il me reste 10 secondes, mais bon. Ton micro, on n'entend pas, un petit marteau, ton micro est fermé. Voilà, il disait les frères Shalom, apprenant Jérémie, Lévi, Shalom les frères. Voilà, je vais donner encore 10 minutes à Amado parce que ce qu'Amado a fait là, c'est-à-dire il a présenté, il a dit ce que c'est l'islam. On dit pourquoi on doit laisser Jésus pour suivre Allah. Et comment Allah a créé les cieux, la terre et tout ça. Quelles sont les raisons selon l'islam et selon le Coran de pourquoi les gens doivent laisser leur divinité, leur croyance, leur foi pour venir suivre le Dieu de l'islam. Les bonnes raisons. Voilà, il y a beaucoup de questions. Je sais que mes frères ils ont tellement de questions, mais nous on veut d'abord vous laisser la latitude de nous expliquer pourquoi nous devons être musulmans et selon le Coran, pourquoi Allah est Dieu. Parce que Dieu c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Comment Allah a créé toutes ces choses-là. Voilà, donnez-nous des arguments convaincants, pouvant nous convaincre de laisser Jésus-Christ, de laisser la Bible, de venir adorer Allah et de suivre le Coran. Voilà, donc Amado, voilà, je vois que tu parles bien, mais comme les Ivoiriens disent, c'est bon mais c'est pas arrivé. Voilà, je vais te donner 10 minutes, voilà, tu vas nous expliquer un peu tous ces détails. Pourquoi est-ce que mes frères, nous devons faire la Shahada, pourquoi nous devons suivre Allah le prophète. Voilà, parce que mes frères ont beaucoup de questions. Après ça, je pense qu'ils ont des questions à poser, voilà, pour mieux comprendre et être musulmans. Pourquoi que le lévite même veut devenir musulman? Parce qu'il a déjà la barbe blanche, voilà, il reste boubou seulement et puis chapeau, et puis le lévite même peut être imam. Donc Amado, je te mets 10 minutes encore, vas-y. C'est pas moi qui décide de qui va être musulman ou pas, ça c'est Allah qui décide. Ensuite, il n'y a pas de problème, je vais me jouer le jeu et on verra ce que ça donnera. Tout à l'heure, ici on va commencer par la création de l'homme. Du coup, Allah dit dans le Coran, dans la sourate 23, versets 12 à 14, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, ça parle du premier homme qui est Adam, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposeur solide, ensuite nous en avons fait du sperme une halakha, sangsue, chose suspendue, et après d'une halakha nous avons créé une mudra. Du coup, ici, il faut se dire que le Coran c'est descendu en arabe. Du coup, le Coran, pour l'expliquer, il faut déjà le comprendre en arabe, après passer au français. Du coup, ici le mot halakha, il a 3 sens. En fait, halakha, ça veut dire sangsue, ça veut dire une chose suspendue et un caillou de sang. Et du coup, ici, quand on compare, aujourd'hui, il y a un livre qui est justement, qui s'appelle The Developing Human, c'est un livre qui est une référence dans l'embryologie, dans le monde américain. Du coup, ce livre-là a été écrit par le professeur Moore et Perso. Du coup, dans ce livre-là, il explique qu'en fait, justement, un embryon pour se développer, et justement, cet embryon-là, il boit du sang. Cet embryon-là, en fait, il boit du sang. Et du coup, quand il boit du sang, qu'est-ce qu'il fait? Après, il se... je sais pas s'il y a des gens qui comprennent un peu l'embryologie. C'est quelque chose où si on s'y intéresse pas, ça va rien nous dire. Et après, je sais pas si je continue ou pas, parce que si je vous parle des choses qui ne vous disent rien, c'est un peu inutile aussi. Mets-toi à l'aise, hein, frère, mets-toi à l'aise. Ok, pas de souci. Donc ici, en fait, si nous découvrons une sangsue, qu'est-ce que fait une sangsue? On appelle ça une sangsue parce qu'une sangsue, elle suce le sang de celui sur lequel elle se pose. Du coup, ici, le mot halakha décrit en un seul mot ce que fait l'embryon. Et du coup, cet embryon-là, et quand il s'arrête, il a une forme de caillou de sang, genre. Et du coup, ça, cette chose-là, que justement le Coran décrit, on peut trouver justement la source. Petit martonnette dans le livre The Developing Human, la page 5, la page 113, c'est le livre du docteur Perso, qui s'appelle The Developing Human, dans la page 113, où on voit justement que la première phase d'un embryon, c'est qu'il ressemble à une sangsue.
Et on voit que la deuxième phase, dans la page 66, il ressemble justement à une chose qui, justement, cet embryon-là va se suspendre dans la paroi, dans la paroi matricielle. Dans la page 65 encore de son livre, The Developing Human, en fait, cet embryon-là, à partir d'un moment, il va arrêter justement de pomper le sang. Et du coup, si, du coup, après avoir arrêté de pomper, Attends, moi je bug, ça coupe là ou bien c'est lui qui bug? C'est lui. Amado, ça coupe, hein, frère. Amado, tu es là? vraiment, le microscope a été inventé que en 1600, ça veut dire au 15e siècle. Du coup, comment c'est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils auraient pu inventer une chose qui était impossible à savoir à l'époque, et alors qu'à leur époque, on ne savait même pas s'il y avait de l'électricité. Amado, où ça devient intéressant là, c'est là maintenant la connexion coupe. Elle dit, t'avais ramassé ma connexion. Amado bug. Il a fait rester serein, il n'y a rien pour ramasser. On va tous souffrir ici. Amado. Amado est parti. S'il vous plaît, invite Amado, Lévi, tu as la parole. Les musulmans, c'est... Shalom les frères, j'espère que tout le monde va bien, bon dimanche à vous, bon après-midi, etc., bonne soirée, tout ça, j'espère que ça va bien. Bon, le monsieur, il a un parler posé, tranquille, il a l'air de maîtriser son sujet, de la façon dont il s'exprime, de la façon dont il pose les mots. On sent en lui quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle, et malheureusement quand il parle, dans ce qu'il est en train de dire, je sens aussi quelqu'un qui ne connaît rien de l'interreligieux. Aïe aïe aïe, il allait se faire broyer, mais d'une manière, parce que je suis monté comme ça d'une manière là, non, j'attendais qu'il finisse et j'allais envoyer les questions, non, mais il allait fuir. Oh, l'évangéliste Ben, pardon, faut pas venir emmerder les gens ici. Toi, tu vas prêcher Jésus, toi, tu es un prêcheur de Jésus, toi, ton ministère, c'est de dire que Jésus est Dieu dans la Bible. Faut pas venir embrouiller les gens. Faut pas venir embrouiller les gens. Voilà, on est en train de parler de quelqu'un qui était en train de s'exprimer. Il a l'air, quand tu l'écoutes, c'est doux à écouter, manger et tout ça. Les champions, ici là, c'est la jungle, hein. Ici là, c'est lion. Chien, manger, on allait te broyer. Bendy, il vous connaît pas, c'est pour ça qu'il s'est mis à ça. Ah, c'est Ben, Ben connaît, Ben c'est. Ben au courant. Ben dit, le gars là, il sait pas où il est. Il y a ce que Ben dit, il ne sait pas, j'ai failli lui dire de descendre. Il n'a pas confiance en son gars, quoi. Ben, c'est un musulman qui défend l'islam. Quel est le problème? Tu as peur de quoi, Ben? Il est éloquent, il dit maîtrise la cosmologie, l'embryologie, tout ça. Là, le débat allait être intéressant. Hein, Ben, toi, tu ne maîtrises pas tout ça. Embryologie, là, Ben, tu ne maîtrises pas. Cosmologie, là, tu ne maîtrises pas. C'est Jésus et Dieu seulement que tu maîtrises. C'est compliqué. Ben, il a pas dit les deux ans. Mais je dis lui là, elle là, il sait où il est. Lévi en haut, Jérémie est là, Seth est là, elle il sait où il est. Ben au courant, il a fini par dire que Jésus est Dieu. Il est au courant, Ben au courant. Est-ce que non, ça amuse? On n'a pas pensé. Petit Mato. Moi je suis là, j'écoute. Nous tu finis Nasseto.
nourriture là, tu vas manger, ça va finir dans l'assiette. Voilà. Ils n'ont qu'à parler jusqu'à ils vont finir là. Moi, je suis là. Ma question, elle demeure. À ce moment-là, mon pied là, ça est sur embrayage. J'ai passé ma première. Tant que le feu devienne vert, j'ai lancé. Je les écoute, nourriture finie dans l'assiette. Ils n'ont qu'à finir par jusqu'à ils vont descendre sur la terre. Je suis là. Merci. Le gars a parlé jusqu'à il dit, t'as dit, c'est pas les questions que je dis. Allô? Oui, vas-y. Ah, t'as vu, non? Il voulait parler là. Si c'est attends, l'apprenant qui est là, non, il voulait parler. Donc, tranquille, non? L'apprenant, ouais, shalom les frères. Ouais, shalom. Ouais, shalom Petit Matou, shalom à tous les frères. Petit Matou, vraiment, moi j'apprécie cette méthode-là. C'est-à-dire que tu donnes le temps aux musulmans de nous expliquer l'islam, de nous convaincre. Mais tu vois que 10 minutes là, c'est un supplice, hein? On lui donne 10 minutes pour nous convertir. Regarde comment il souffre. Impossible. Bon, moi, s'il veut prendre le temps pour dire aux musulmans là, comme ils ne veulent pas nous convertir, nous on va les convertir. Je suppose que tous ceux qui disent qu'ils sont musulmans, c'est parce qu'ils disent qu'ils sont soumis au Créateur du ciel et de la terre. Maintenant, moi j'informe tous ceux-là que, en dehors des chrétiens, regardez comment dit le gars, il parle bien, il dit la vérité, mais il a de prêcher dans le désert. Ben, quand tu te laves là, Ben, quand tu te laves là, tu fermes la porte, mais tu laisses ça ouvert. Moi-même là, moi-même j'ai perdu même. Moi-même j'étais perdu même. Moi j'allais prier, voilà, il laissait, j'allais prier. Tiens! Ouais. Béni Mato, faut faire monter Ben ou bien? Béni Mato, faut faire monter Ben? Attends, je vais discuter. Le révérend même a dit que, frère, là où tu as été prêcher là, n'a pas les arguments. Voilà, donc, Ben, Cissé, et puis tous les musulmans qui sont en bas, moi, voilà pourquoi vous devez devenir chrétien. Moi, je vais vous expliquer. Parce que vous pensez que vous êtes soumis au Créateur. C'est ce que vous appelez islam. Mais moi, je vous informe qu'en dehors des chrétiens, personne n'est soumis au Créateur. Et si on prend Jésus-Christ homme, l'homme Jésus, on va même pas parler de la divinité de Jésus aujourd'hui. L'homme Jésus là, le prophète, le messager, le messie, l'homme là. Il n'y a personne dans l'univers, depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, il n'y a personne qui soit plus soumis au Créateur que Jésus-Christ homme. C'est pour ça que la Bible dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est soumis, il a obéi jusqu'à la mort. Pourquoi donner l'échappatoire à quelqu'un? Jusqu'à la mort. Après, il faut laisser la Bible là. Prochainement, parler de pourquoi ils doivent être chrétiens. Parce que si tu as ouvert la Bible là, c'est fini. Quand un musulman va monter, il va aller dans la Bible. Il va dire que non, il a entendu l'autre a dit que Jésus, il faut la laisser. Il ne faut pas donner échappatoire. Voilà. On a besoin des musulmans. Les musulmans, faites vos demandes. 10 minutes chacun. Pour nous dire pourquoi est-ce que nous, on doit devenir musulmans. Voilà. Amadou est là. Voilà. Amadou, il t'envoie l'invitation, pardonnez. Amadou est là. Il envoie l'invitation à Amadou. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est eux qui doivent nous convaincre. Voilà. C'est eux qui doivent nous convertir, non? C'est ça, non? C'est ça. Ok, ça marche. Donc on est là, on écoute. Amadou.